Si tu as déjà fait du montage avec des fichiers un peu lourds, type de la grosse HD ou du 4K, etc., tu as probablement eu des soucis avec ton ordinateur qui rame sa mère. C'est possible. Il y a une solution à ça, si tu n'as pas une énorme bête de course, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des proxys. Un proxy, qu'est-ce que c'est? Les proxys, c'est une version allégée de tes rushs, qui va te permettre de monter avec un fichier qui est beaucoup moins lourd, mais bien d'exporter avec ton fichier originel. On touche pas à la qualité. L'idée, c'est juste de se dire que pendant la phase de montage uniquement, on va bosser avec quelque chose de beaucoup plus léger, qui sera maniable et qui va pas faire ramer ton ordi jusqu'à te faire sortir les yeux des orbites. Et donc les proxys, on va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut les créer et les intégrer quand on travaille dans Premiere. C'est parti. Salut à tous et bienvenue au studio. Moi c'est Paul, je dirige l'agence Authentique, qui est une agence de production de vidéos, et donc sur cette chaîne on va parler de vidéos. Aujourd'hui on parle plus précisément de montage. C'est le sujet du jour qui nous intéresse, donc les proxys. Et ben on va tout de suite se mettre au boulot, et on va ouvrir donc Premiere. Donc on se retrouve sur Premiere, on a déjà créé un projet, etc. Je passe toutes ces étapes là, on s'en fout. La première étape donc, ça va être d'importer nos fichiers super lourds, nos fameux fichiers 4K trop lourds, etc. Donc on les importe en faisant un petit POM-I proprement, etc. Toc, ils apparaissent là. C'est super. Et donc là, si je lance un fichier et que j'essaye donc du coup de le lire, on voit que ça rame sa mère. Ce n'est pas agréable. Donc, on va faire des proxys. Pour faire des proxys, comment ça se passe? Je vais sélectionner mes fichiers. Je peux tous les sélectionner d'un coup d'ailleurs. Aucun souci là-dessus. Et ensuite, je vais faire clic droit et je vais aller chercher doublure parce que Premiere, au lieu d'appeler ça des proxys, parce que je pense que proxy, ça doit être un nom déposé par Apple pour le coup. Au lieu d'appeler ça donc des proxys, il va appeler ça des doublures. Donc je vais dans hop, doublure. Et donc je vais tout simplement créer des doublures. Ça m'ouvre un nouveau joli petit panneau. Et là, le but du jeu, c'est d'aller donc choisir notre format pour nos proxys. On va aller choisir le truc le plus éclaté possible. Un petit H264 en low resolution, s'il vous plaît. Je détermine où est-ce que je veux le ranger. Voilà. Et je clique sur OK. À ce moment-là, ça m'ouvre automatiquement Media Encoder. Tac, 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 qui s'ouvre. Ça m'ouvre donc immédiatement Media Encoder et ça a lancé directement tout seul la création des proxys. Ça va prendre donc un petit peu de temps, donc je vous propose de faire une petite ellipse absolument formidable. Et voilà, c'est fini. Et donc là, c'est super. Il a donc créé deux nouveaux fichiers que je retrouve en dessous de mes rushs originaux. Et là, si je lis ce fichier, ça marche. C'est quand même beaucoup plus agréable. Et donc du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va aller donc regarder dans notre programme, on a des petits widgets en bas. On va aller chercher le petit plus et on va aller chercher, comment il s'appelle, activer, désactiver les copies allégées. Alors oui, tout à l'heure c'était doublure, maintenant c'est copies allégées. Première fait ça live, pas de souci. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le petit widget. Et donc, quand je clique dessus en bleu, je lis mes proxys, et quand je reclique dessus, et qu'il est blanc, du coup je lis mes fichiers originaux. Donc là, pour vraiment vous montrer la différence, je vais zoomer à balle comme un porc, et donc si j'active et je désactive, il n'y a pas photo. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que quand je vais pouvoir faire ma partie étalonnage, je veux vraiment voir mes fichiers originaux. On ne veut pas étalonner des proxys. Qui fait ça? Donc voilà, mes proxys sont créés, c'est super. Maintenant, je garde activé évidemment, et je vais pouvoir faire tout mon montage. C'est super. Une fois que j'ai fait mon montage, je suis content. Je vais donc pouvoir aller exporter mon fichier, mais quand j'exporte, je veux pas exporter avec les proxys. Ça tombe bien, Premiere a tout prévu, et de base, il va exporter avec vos fichiers originaux. Si vous vouliez, pour une raison inconnue, exporter avec les proxys, peut-être pour faire quelque chose de très léger par exemple, pour faire une première validation, etc., pourquoi pas, pour montrer à un ami, vous pouvez utiliser les doublures en cliquant sur la petite case qui est là, ça peut toujours être pratique. Mais attention à ne pas cliquer dessus quand vous faites votre export final. Et donc voilà, ça va exporter directement avec les bons fichiers, donc là ça va du coup ramer, forcément, mais au moins vous avez pu faire tout votre montage sans galérer comme un porc. Voilà, cette vidéo est terminée. Si tu as des commentaires à faire sur cette histoire de proxy, est-ce que tu es pour ou contre? Je ne sais pas. Je vois vraiment pas quel type de commentaire tu pourrais me faire. Si, merci, un petit pouce. Puis voilà, si tu veux plus de conseils, de tutos, de trucs, de machin, tout ce qui est en rapport avec la vidéo, mais tu t'abonnes, mon pote. Tu t'abonnes. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te retrouve très vite avec de nouvelles aventures. Restez authentiques.